nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens. J'ai eu à cœur de partager ce texte avec vous ce matin. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et nous allons lire directement le texte. Éphésiens chapitre 2 des versets 11 à 22. 2, 11, 22. C'est pourquoi. Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Lorsque je pars en vacances, ou par exemple ce matin, je n'étais pas en vacances, mais je mets systématiquement mon GPS, même si je sais comment aller à l'endroit où j'ai décidé d'aller. Pourquoi ? Pour plein de raisons, n'est-ce pas ? Certaines applications nous évitent, par exemple, les bouchons, mais aussi parce que j'aime regarder de temps en temps ce qu'il me reste à parcourir, me réjouissant de ce que j'ai déjà parcouru. Ça m'encourage, wow, plus que 500 km, super. Et dans notre vie spirituelle, nous avons, à combien plus forte raison, besoin régulièrement de constater ce que nous avons parcouru, ce que nous avons quitté, afin de se réjouir pleinement de là où nous en sommes par la grâce de Dieu. C'est pour cela, regardez dans vos Bibles à partir du verset 11, c'est pour cela, puisqu'il vient de rappeler dans les chapitres précédents l'aspect magnifique de l'Évangile, c'est pour cela que l'apôtre, au début de cette section, va à nouveau les faire regarder en arrière, dans le but de les encourager dans la foi chrétienne. Il commence donc par « Souvenez-vous donc de ceci. Tous les hommes, sans exception, à leur naissance, sont morts en proie à la colère de Dieu. » C'est ce que l'apôtre Paul a exposé au début du chapitre 2, verset 1. Avant Jésus, tous dans le cortège des morts vivants. Et il révèle dans notre passage que nous avons lu qu'il y avait même des personnes, regardez verset 11, qu'il y avait même des personnes encore plus loin que d'autres, les non-juifs. Vous et moi, je pense, qui constituaient le groupe majoritaire dans les églises visées par cette lettre. Un éloignement symbolisé par quoi, regardez dans votre texte, par l'absence de
Allez-y, j'aime bien en fait que les gens participent, hein, ce n'est pas une question fictive, n'est-ce pas? Par l'absence de circoncision. La marque de l'alliance conclue avec Abraham et sa descendance de sang, c'est-à-dire les Juifs. Ceux qui sont désignés comme proches au verset 17, regardez dans vos Bibles. Des Juifs qui, orgueilleusement, nous l'apprenons dans ce passage, au lieu de remplir leur mission, vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient une mission, peut-être pas d'aller, mais de représenter aux yeux des nations le Seigneur, par l'obéissance notamment à la loi de Moïse. Mais au lieu de remplir leur mission, ils moquaient ces non-Juifs, les traitant justement d'incirconcis, perçus par eux comme des sans-rien. Imaginez-vous ce que ça pouvait donner dans une même cité, dans une même ville. Ouais, toi, t'es un rigolo. Dans le dénuement le plus total. Et ce qui n'est pas faux, n'est-ce pas? Versets 12 à 13, l'apôtre Paul met en avant, avec toutefois une autre attitude, bien sûr, non moqueuse, plusieurs facettes de la grande misère spirituelle païenne à partir du verset 12. Et je vous invite à regarder votre texte. En ce temps-là, dit-il, ils étaient, et j'ai relevé 4 éléments. Est-ce que vous pouvez les relever? Ils étaient sans Messie, donc sans roi, donc sans sauveur. Deuxièmement, ils étaient privés du droit de cité en Israël, la terre du peuple de Dieu, de la promesse. Troisièmement, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire aux diverses alliances qui avaient toutes comme origine l'engagement pris envers Abraham. Et quatrièmement, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est terrible, n'est-ce pas, de vivre sans espérance. Et vous savez qu'aujourd'hui, nos contemporains, pour la plupart, vivent sans espérance. Et on voit les effets de tout ça. On voit ce que ça donne chez les gens. C'est terrible de vivre sans espérance et sans Dieu. Ils étaient sans espérance et sans Dieu, puisque les idoles adorées par les païens, mais qu'on retrouve encore dans notre société sous divers aspects, n'est-ce pas, sont des faux dieux. Sont des faux dieux. Bref, pas génial comme perspective, n'est-ce pas? Oui, mais, et ce sera le deuxième point de ma prédication, des versets 13 à 21, oui, mais un voile a été déchiré, un mur fut détruit. Depuis l'alliance conclue avec Abraham, il y a des milliers d'années, un mur, écoutez bien mes amis, un mur s'était installé entre le peuple juif, descendance d'Abraham, selon la chair, et les non-juifs. Une séparation accentuée par la loi de Moïse. Et en parlant de mur dans ce texte, Paul fait peut-être d'ailleurs allusion à la haute muraille qui s'élevait dans le temple à Jérusalem, entre le parvis des païens et celui des Juifs, menant au lieu saint et très saint. Ce mur, réalité dans le temple, était aussi une réalité immatérielle vécue au quotidien. En effet, à cause entre autres des règles de pureté contenues dans la loi de Moïse, une fracture entre les deux communautés existait réellement. Par exemple, au vu de ces prescriptions, tout partage, imaginez-vous, nous les évangéliques qui aimons tant se réunir pour partager un repas, eh bien, à cette époque-là, tout partage de repas avec des non-juifs était, en fait, parce qu'il y avait des règles de pureté, était fondamentalement impossible. Et ramener sa lunchbox, son propre repas, ça n'existait pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas dans les mœurs. Tu mangeais avec les gens ou pas, en gros. Il n'y avait donc aucune, imaginez-vous, on a vraiment du mal à s'imaginer cela, n'est-ce pas? Mais il n'y avait aucune communion possible entre les deux groupes jusqu'à voir s'ériger entre eux un autre mur, un troisième mur, que Paul explique ici. Cimenté par quoi?
Qu'est-ce qui se passe quand on ne communie pas avec des gens, quand on commence à se regarder en chien de faïence? Qu'est-ce qui se passe? Quel autre mur se met entre nous? On le voit aujourd'hui, hein? Exactement. L'hostilité, le racisme, la haine. On se regarde de plus en plus, on ne communie pas, on ne sait pas ce que l'autre vit. Et alors on devient de véritables ennemis. Il y a beaucoup de choses qui tombent, hein, n'est-ce pas? Et on devrait le reprêcher dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui tombent lorsqu'on va vers l'autre, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on le connaît. Mais ça, c'était avant verset 13. Puisque grâce à l'œuvre de Jésus, le Messie divin, il y a eu entre les deux groupes, nous dit Paul, établissement, verset 14, de la paix, une armistice puissante, de la paix, une réconciliation horizontale, écoutez bien, horizontale, c'est-à-dire entre les deux groupes, grâce à la réconciliation verticale avec Dieu rendue possible par l'œuvre de Jésus. Une œuvre de réconciliation horizontale entre les peuples, grâce à l'œuvre de réconciliation verticale, dit l'apôtre Paul, grâce à Jésus-Christ. En effet, ils étaient loin les uns, et les autres, ils étaient proches. Mais tous deux avaient le même problème spirituel. Juifs et non-juifs étaient ennemis de Dieu. Séparés de lui, verset 16. Séparés de lui, verset 16. Petite parenthèse, les amis, les Juifs étaient proches dans quel sens? Qu'est-ce que cela veut dire? Proches, pas dans le sens d'être sauvés. D'ailleurs, Paul, dès le début, rabaisse un peu l'orgueil, regardez au verset 11, de ses parents dans la chair, en mettant en avant que la circoncision est faite dans la chair par des mains humaines. Sous-entendu, en fait, qu'il y a quelque chose de l'ordre du superficiel. Mais en effet, ils étaient proches par tout un tas de choses que l'apôtre développera notamment, je vous laisserai lire ça chez vous cet après-midi, dans Romains chapitre 9, ils vivaient dans le pays promis, c'est vrai, ils avaient la Torah, c'est vrai, le temple dans lequel ils avaient un accès privilégié, sans pouvoir toutefois avoir un accès direct au Seigneur, à cause du péché, eux aussi matérialisés par quel élément dans le voile le voile. Voilà. Matérialisé par le voile dans le lieu très saint. Je réfléchis un petit peu trop vite. Mais pour eux, si tu peux mettre le diapo, s'il te plaît. Mais pour eux, comme pour nous, autre diapo, le deuxième. Mais pour eux, comme pour nous, grâce verset 13 au sang de Jésus, grâce verset 15 à sa chair, grâce verset 16 à la croix, un accès a été rendu possible. Oui, le Messie annoncé dans les Écritures est venu en chair, dans une véritable chair, semblable à la nôtre, mais comme le dit Henri Blocher, semblable à la nôtre, mais non identique, puisque sans péché. Sans péché. Il a donc pu vivre sous la loi et l'accomplir tout en subissant par amour, notre frère nous l'a répété ce matin, tout en subissant par amour à la croix le châtiment, la malédiction que nous devions tous subir, car tous reconnus coupables de transgression par la loi de Moïse. Et par son sang, Matthias l'a rappelé ce matin dans sa prière, il a payé notre dette. Réduisant à rien, verset 15, dit Paul, la loi avec ses commandements et les prescriptions. Comprenez ici que l'apôtre ne parle pas de la loi comme quelque chose à rejeter. Elle est bonne. Parole de Dieu. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. L'apôtre met en avant plutôt que l'ère de l'ancienne alliance, où la loi parfaite de Dieu condamnait le pécheur et séparait les peuples, est terminée.
Certaines prescriptions mosaïques, d'ailleurs, sont devenues totalement caduques, passées, comme les règles de pureté, qui étaient préparatoires à l'œuvre de Jésus et non définitives pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance de grâce, pour nous qui sommes, et là je laisserai vos enseignants développer cette chose-là plus tard, pour nous qui sommes sous la loi du Christ. Sous la loi du Christ. En effet, mes frères et sœurs, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, fidèlement aux promesses de bénédiction faites à Abraham, qui était appelé à s'étendre sur les nations, une paix totale avec le Seigneur, pour toujours, a été rendue possible pour tous, verset 18. Paul l'a dit, nous, pour tous, rendu possible pour tous une paix avec le Seigneur, fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament. Prenons ensemble Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 19. On est dans les fameux passages du chant du serviteur, n'est-ce pas ? Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin, mais à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Une paix pour celui qui est loin, une paix pour celui qui est près, fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament, en Jésus-Christ, Jésus créant en lui-même, dit Paul dans notre passage d'Éphésiens, un homme nouveau. Un homme nouveau. Comprenez, une nouvelle humanité. Un homme nouveau, une nouvelle humanité, circoncis cette fois-ci de cœur, ayant un accès inédit, il l'explique à partir du verset 19, ayant un accès inédit auprès du Père, grâce au Fils, dans un même esprit. Auprès du Père, grâce au Fils, dans un même esprit. Une œuvre de réconciliation, qu'il explique ici, incroyable, dont Jésus est le premier évangéliste. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Il est venu annoncer la paix. Une œuvre de réconciliation en lui-même dont il est le premier évangéliste. Une œuvre qui devrait avoir un impact, entre autres. Écoutez bien, mes amis. Une œuvre qui devrait avoir un impact, entre autres, à partir du verset 19, regardez ça, dans notre être le plus profond. À combien plus forte raison si tu as, si vous avez, si nous avons un problème d'identité lié à un sentiment de rejet. En effet, verset 19, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Terme qui renvoie au statut des non-juifs qui ne bénéficiaient pas du droit de cité en Palestine. Non, nous sommes, si nous croyons en Jésus, nous sommes concitoyens des saints, ce qui renvoie certainement à un statut de citoyen des cieux. Nous sommes inclus dans la famille de Dieu. N'est-ce pas formidable ? Est-ce qu'on prend conscience souvent de cela ? Nous sommes inclus dans la famille de Dieu grâce à Jésus-Christ. C'est fait. Nous sommes ses enfants, nous sommes adoptés, nous sommes dans sa famille. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Lorsqu'on comprend cela, lorsque l'on comprend intérieurement mais profondément par la parole, inclus dans la famille, et bien plus, regardez ce que Paul dit à la fin, versets 21 et 22. Bien plus que d'avoir un accès au temple d'Hérode, nous faisons partie du nouveau, littéralement, excusez-moi ce terme, mais je vais l'expliquer. Nous faisons partie, dit Paul, littéralement du nouveau naos, ce qui renvoie au lieu saint. Nous sommes le nouveau temple de Dieu. Concitoyens, famille, temple de Dieu. Nous sommes un peuple dans lequel Dieu vit par l'Esprit. Ah oui, ça décoiffe, hein ?
On a dû... Je vois des gens qui... Ah bon? Ça décoiffe. L'évangile, c'est extrêmement puissant. C'est pas simplement je suis sauvé puis j'irai pas en enfer, ça c'est super réjouissant, hein. Mais tout ce qui découle de l'œuvre du Christ, si on le comprend bien, ça transforme une vie, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple dans lequel Dieu vit par l'Esprit. Est-ce que ça ne devrait pas changer nos comportements aussi? Notre manière de vivre l'Église? Un édifice spirituel construit sur, verset 20, Jésus, via la parole des apôtres. Un peuple qui doit toutefois, regardez, un peuple qui doit toutefois, verset 21, s'édifier. Nous sommes édifiés sur Jésus, mais nous devons, dit Paul, nous édifier, s'élever par la pratique des dons, dans l'amour, pour que sa gloire, et notre frère a lu aussi le chapitre 4 qui suit tout ça, pour que sa gloire, la gloire de Dieu, soit manifestée dans son assemblée, dans son Église, manifestant que sa communauté est le lieu, oui à Amiens, mais aussi à Lille, le lieu où Dieu a commencé en Christ d'accomplir son projet de restauration universelle, de réconciliation cosmique, qui trouvera son plein accomplissement à son retour. Maranatha. Écoutez bien cela avant de conclure. C'est comme ça que j'ai résumé. La réconciliation avec Dieu amène la réconciliation entre les peuples en attendant la réconciliation totale installée, le nouveau monde, dont nous sommes, nous les croyants, les prémices de ce nouveau monde qui arrive. Jésus revient, pas de panique. Ce qui doit arriver va arriver, mais Jésus règne. Il contrôle toutes choses et nous sommes son peuple. Amen. Troisième et dernier point, réjouissons-nous. Tu peux passer l'autre diapo. Et n'érigeons plus de murs entre nous. Alors j'ai mis quelques petits murs qu'on peut replacer, n'est-ce pas, dans nos églises et qui font des dégâts. Bêtement. Alors que nous devrions vivre ensemble cette belle unité, n'est-ce pas? Émerveillons-nous, mes amis, de plus en plus de cette œuvre magnifique. Peut-être que vous pourriez revoir ce texte ensemble, hein, toutes ces implications merveilleuses. Œuvre magnifique du projet bienveillant du Père en Christ, qui détruit aussi les barrières entre les peuples, entre les gens. Les peuples qui souvent se regardaient de loin, et encore maintenant nous le voyons de plus en plus même, hein, des peuples qui se regardaient à l'époque de l'apôtre Paul, juifs, non-juifs, de loin, pour tout un tas de choses, mais qui sont inclus dans la famille de Dieu par la foi. Tous membres de sa maison, frères et sœurs, citoyens de son royaume. Est-ce que je vois en l'autre quand je m'assois le dimanche? Ça, c'est une question qui me vient. Hein. Je fais souvent des trucs comme ça. Est-ce que je me rends compte que la personne qui est assise à côté de moi, c'est ma sœur, mon frère, mais réellement, dans la famille de Dieu, je suis dans la famille de Dieu avec elle. Et elle est un don pour l'Église. Est-ce que je me rends bien compte de tout ça? Tous membres de sa maison, citoyens de son royaume qui va bientôt s'installer, et appelés à vivre ensemble, nous sommes appelés à vivre ensemble en pratique pour montrer au monde l'œuvre de Dieu, cette merveille de l'Église, en pratiquant entre nous l'éthique du royaume de Dieu qui vient, manifestant donc pour les autres, pour ceux qui nous visitent, nos relations restaurées en Christ, mais aussi en cours de restauration, puisque nous sommes encore des pécheurs, n'est-ce pas? Sauvés par grâce, pécheurs, nos relations sont restaurées en Jésus-Christ, mais elles sont aussi appelées en cours de restauration par la pratique de l'amour entre nous notamment.
une merveilleuse nouvelle, qu'il faut toutefois cette réconciliation, le fait que nous sommes inclus dans sa famille, que nous avons à travailler pour lui, merveilleuse nouvelle qu'il faut toutefois bien appréhender pour apprendre à vivre selon les changements que l'Évangile amène dans nos vies. Parce que sinon, ce que nous proclamons, ça reste sous vitrine si on ne les pratique pas. Et c'est dramatique. On peut chanter plein de choses, on peut prêcher plein de choses, mais si on ne les vit pas ou que très peu, c'est un peu misérable, n'est-ce pas? Et je me le prêche à moi-même. C'est absolument pas jugeant, pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé lors de la destruction du mur de Berlin? Il y a eu donc le mur de Berlin qui est tombé, ces deux peuples qui se sont rassemblés, mais en fait, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, j'ai lu pas mal de choses sur cet événement, et il y a beaucoup de personnes qui vivaient encore comme si le mur était encore existant. Ils jugeaient les autres, ils ne se fréquentaient pas. Ouais, toi, t'es un Américain, et toi, t'es un Russe, et ci, et là. Et en fait, mais il n'y avait plus de mur. C'était terminé normalement. Ils pouvaient vivre ensemble, mais pendant des années, il y a comme quelque chose qui n'a pas été effectif dans leur vie. Ne faisons pas de la même chose avec l'Évangile. Si nous proclamons que nous sommes de la famille de Dieu, que nous sommes réconciliés en Jésus-Christ, que nous partageons les mêmes choses ensemble, alors vivons ensemble ces réalités et que ça puisse prendre forme, notamment dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour cela qu'au-delà de la problématique juive, non juive de ce texte, qui ne nous concerne plus vraiment, mais en vertu du principe universel, écoutez bien mes amis, que nous trouvons dans ce texte, qui transcende le contexte particulier, n'est-ce pas? Je nous exhorte, et je m'exhorte moi-même ce matin, à conserver entre nous l'unité réelle pour la bonne marche de l'Église d'Amiens, de Lille, de France, du monde, en faisant attention de ne pas ériger de nouveaux murs qui nous sépareraient à nouveau, porteraient atteinte à l'Évangile, porterait atteinte à notre appel. Je dis notre appel parce que je ne sais pas ce qui est prêché ici et je suppose que l'aspect communautaire est souvent prêché, je l'ai entendu ce matin, mais c'est vrai qu'il faut résister à une tendance de plus en plus individualiste au sujet de l'Évangile. Mon petit salut, ma petite grâce, mon petit ci, mon petit là. Nous sommes appelés ensemble, nous avons été sauvés ensemble, réunis en un peuple pour travailler ensemble. N'érigeons plus de murs, des murs que nous pourrions créer, écoutez bien, et j'espère que j'ai encore votre attention, des murs que nous pourrions créer à cause, par exemple, et je donne quelques exemples ici, des murs que nous pourrions créer à cause de convictions théologiques personnelles, de second ordre, perçues à tort comme convictions primordiales. Je vois tellement de ça dans les églises. Perçues à tort comme convictions primordiales qui me feraient regarder de haut mon frère, ma sœur, parce qu'il n'a pas tout bien compris comme moi. N'érigeons plus de murs, des murs par exemple liés aussi à un voile de mystère, alors que le mystère a été révélé, c'est ce que Paul dit au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, à un voile de mystère que je remets sur l'Écriture, prétextant qu'il faudrait lire la Bible avec mes lunettes pour être vraiment éclairé. Ne remettons pas un mur entre des prétendus initiés et les autres dans l'Église de Jésus-Christ. Ne remettons pas aussi, n'érigeons pas de nouveaux murs liés, et là je vais donner aussi d'autres choses en vrac, des choses que je vois ou que j'entends. N'érigeons pas des nouveaux murs liés aussi à notre couleur politique dans l'Église, qui serait perçue par moi comme la seule conviction tamponnée du sceau évangélique. N'érigeons pas des nouveaux murs qui pourraient avoir aussi comme origine la condition sociale, la couleur de peau. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir, j'ai des témoignages de gens qui reviennent des États-Unis qui me disent, en fait, il y a des églises de noirs et il y a des églises de blancs. Ça, je suis vraiment désolé de le dire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me jeter des pierres. Ou dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi après. Mais au vu de l'Évangile, c'est un non-sens total.
C'est même pitoyable en fait. N'érigeons pas de nouveaux murs dans l'Église du Christ. Vivons plutôt l'unité. Des nouveaux murs par rapport à mes origines ethniques, ma tradition d'Église, une conviction sur l'éducation des enfants. J'ai même vu ça. Voilà, on commence à avoir des convictions sur l'éducation des enfants qui commencent à séparer les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Des murs liés à nos âges, des murs liés à nos générations. Mais nous sommes tous la famille de Dieu, tous appelés à vivre ensemble. C'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce ne serait donc pas à la gloire de Dieu de voir dans une église une culture imposer ses codes, des groupes se réunissant en fonction d'affinités, quelle qu'elle soit, ou je ne sais quoi d'autre, au détriment, je dis bien au détriment, voyez la subtilité, de l'unité, qui créerait un clivage dans le temple saint de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que je ne vous ai pas saoulés. Frères et sœurs d'Amiens, réjouissons-nous ensemble plutôt de la réconciliation avec Dieu et donc entre les peuples en Jésus-Christ. Réjouissons-nous de cette nouvelle humanité diverse, et c'est la bonne nouvelle, qui par la foi est unie au Fils par l'Esprit, qui peut s'approcher de Dieu avec confiance et le servir ensemble. Ensemble. C'est une merveilleuse nouvelle. Réjouissons-nous que nous bénéficions du même héritage. Réjouissons-nous, chantons ces chants qui magnifient l'œuvre de Dieu, qui louent l'œuvre de Dieu, mais vivons concrètement cette unité. Vivons concrètement cette unité. Par exemple, par des attitudes empreintes d'humilité, pour que chacun puisse trouver sa place. De douceur. Paul le dira au chapitre 4. Des attitudes qui favorisent le vivre ensemble, concrètement. Et témoignons, si nous vivons cela, témoignons dans une société qui regarde de plus en plus l'autre de haut, dans une société qui regarde l'autre de plus en plus comme un danger, où le communautarisme fait de plus en plus de dégâts, où les murs sont à nouveau érigés ici ou là, et on pourrait parler par exemple de la Palestine, n'est-ce pas? Témoignons par notre amour les uns envers les autres, notre effort dans la volonté de vouloir vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Témoignons d'une autre voie. Témoignons d'un ailleurs, de la lumière du Seigneur, par notre paix que nous vivons entre nous, par exemple, la paix du Christ. Témoignons afin que Dieu soit puissamment glorifié parmi nous et que ça soit dans votre quartier, dans votre ville, comme un phare, dans une nuit de plus en plus sombre. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à un instant de silence.